La première fois, ils nous ont chassés quand on partait en Gonsois. Nous sommes allés en Gonsois. J'avais un bon emplacement en Gonsois. Nous sommes revenus ici après parce que tous les autres sont rentrés par ici. Actuellement, là, ils tracent la route comme vous voyez là. On paye 100 000. Mon capitaine n'atteint même pas 100 000 où je suis. Ça, il faut dire la vérité. Mon capitaine n'atteint pas 100 000 francs. Ça, en tout, voilà ça, c'est l'argent des gens. Hein? On va payer 100 000 francs. Ils veulent nous chasser un matin comme ça, qu'on paye. On va payer. Bon, supposons même qu'on paye. Une autre personne va venir nous chasser, non? Disons que nous sommes sur la route de l'État. Est-ce qu'on paye, on paye le goudron? Quand ils disent qu'on paye 1500 de OTVP, comme on dit souvent, là, on peut encore accepter. Mais alors, si on paye 100 000 francs pour aller au maman, je ne suis pas moi d'accord, maman, pardon. C'est trop grave, c'est trop grave. Ils ne nous ont pas signalé, mais sinon, depuis un certain temps, ils ont tracé. Vous voyez, ils se sont arrêtés à un niveau. Et il y a une barre là, c'est comme si c'était même deux. Ou c'est ça, nous dépendons de 6e. Là-bas dépend de la mairie, le doigt la 2e, donc je ne connais pas. Donc pour le moment, je suis en route. Si on vient, on ne peut pas brûler. Et si moi là. Là, par rapport à la route, comme ils ont demandé, on enlève les devantures, ils vont casser les devantures là. Ils ont cassé les devantures aujourd'hui. Et par rapport à la place, ils demandent 100 000 francs aux commerçants, aux sauveteurs. 100 000 pour la place. Quand on doit s'enregistrer à la mairie, doit la 2e. Donc c'est ça le vrai problème, comme vous voyez là. Et ça, ils ont mis les gendarmes, ils ont mis la police pour nous. Donc si au cas il y a soulèvement, ça va, on va agir. C'est ça le problème. Le problème c'est réellement ça. Les 100 000 veulent chasser la population au goudron. C'est vraiment le problème là-bas. Ouais, je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire. Parce que nos palettes, tout, on a tout cassé. C'est dangereux. Ouais, Seigneur, il faut faire pitié de nous. Pardon. Il faut qu'on voit celui qui nous gouverne. Voilà. Vraiment, je ne sais pas. Nous sommes en danger. Même si c'est un franc, je n'ai pas pour dire que je vais payer la route. Si je paye la route maintenant, la voiture vient me cogner. Je vais faire comment en route? Je ne sais pas. Pardon, excusez-nous. Laissez-nous nos routes, on débrouille quand on se débrouille. Un matin, nous sommes arrivés, on a trouvé les carreaux blancs là, comme on voit comme ça. On est en train de dire qu'on doit payer 135 000. Aujourd'hui, très tôt le matin, on arrive qu'on a déjà cassé. Nous, on se pose la question. On est en train de se poser la question en disant qu'on va aller où? Un, d'abord, il n'y a pas le travail. Deux, on ne connaît même pas comment on va faire. Tu te lèves un 4 heures matin, tu laisses les enfants à la maison, ils n'ont pas mangé. Là où tu te débrouilles, on ferme. On va faire comment? Qu'est-ce que nous, on va faire? Je me pose la question si on vend le goudron. Comme on est en train de demander 130 000, 135 000, on vend le goudron. Ça, c'est un boulevard. On n'a pas souffert comme ça. Nous souffrons ici, là. On n'a même pas de mari. On n'a rien. On vient vendre la route. 100 000 francs la route. On laisse le trottoir, on vend la route. Il faut que le gouvernement prenne ça en considération. Nous souffrons beaucoup ici en Kouloulou. Venez voir ce qu'on nous a fait ici au marché. On ne doit plus vendre, on ne doit plus rien faire. La route, on vend déjà la route. Ça, c'est le boulevard de la nation. On vend déjà, jusqu'on a tracé. Nos enfants même fréquentent, ils n'ont pas d'emploi. Nous, mais on n'a pas d'emploi. C'est ici qu'on se debout pour nourrir nos petites familles. C'est ici qu'on cherche la ration des enfants. C'est ici qu'on cherche la pension des enfants. Des enfants fréquentent, on ne les emploie pas. On vient encore nous chasser, qu'on va aller où? Il faut que le gouvernement doit trouver solution par rapport à nous. Nous les jeunes, nous souffrons beaucoup. Regardez, nous sommes au marché, on vient se battre comme ça. Pour finir, on nous enlève, on veut nous enlever comme ça. Là, même là où on va manger, il n'y a pas. Pour finir, on vient pour se débrouiller. Maintenant, on veut nous vendre la place à 100 000. Et on nous détruit. Vous voulez qu'on fasse comment? Nous, la jeunesse. Le pays avance à cause de la jeunesse. Si nous, la jeunesse, nous, on souffrons. Qu'est-ce que le pays va devenir? Nous sommes vraiment fatigués. Nous sommes fatigués. Nous voulons vraiment que le gouvernement prenne ça en considération. Vraiment. Nous sommes déjà fatigués là. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement vraiment. La jeunesse souffre. La jeunesse souffre beaucoup dans ce pays. La jeunesse souffre. Le pays appartient à tout le monde. Normalement, un pays est conçu par la jeunesse. Comment la jeunesse va souffrir? J'ai travaillé dans le temps. Je n'ai pas eu le fruit de mon travail. Aujourd'hui, maintenant, je trouve là où je peux me débrouiller pour nourrir les enfants. J'ai les enfants, j'ai mes petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, on me demande de quitter. Je vais quitter ces enfants-là sur le goudron que moi-même, j'ai payé les taxes quand moi je travaillais. J'ai payé, mon mari paye les taxes. Tout le monde a payé. Mais aujourd'hui, maintenant, ça appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal?
ce n'est pas bien. On travaille dans le pays. Moi, j'ai travaillé. Je devais jouir maintenant peut-être de mon ancienneté du travail. On l'a bouffé. Avec mon salaire du mois, je n'ai pas pu le jouir. Et maintenant, je me bats, je fais au moins quelque chose pour ne pas voler, pour que mes enfants ne volent pas. Maintenant, là, je vais rentrer. Les enfants seront les voleurs, les bandits, tout ça. Et ça serait comment pour le pays? Vraiment. Regardons aussi un peu. On nous demande de payer 100 000. On a quel revenu? On fait comment? Avec les enfants, des arrière-enfants, est-ce que c'est normal? C'est ce que nous, on veut demander vraiment à notre gouvernement. Vraiment qu'on pense à nous. Nous voici à mon âge, je devais rester à la maison. J'ai payé la scolarité de mes enfants. Il y a ceux qui ont la licence, le doctorat. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Je suis en train de leur faire manger. Et vous voyez, la petite place que je fais manger, toute cette famille-là. Actuellement, maintenant, je vais faire comment? On veut me vendre. Est-ce que j'ai un revenu de 100 000 par mois? Je ne peux pas. C'est difficile. Ce n'est pas que c'est difficile. Vraiment, regardez notre situation. On pleure maintenant au pays de regarder nos situations. Vraiment, qui pleure pour nous? Pardon. Pardon. Maman, je dis que c'est mauvais. Le Cameroun ne va pas. Nous voici. Une grand-mère, arrière-grand-mère comme moi, je nourris les enfants. On dit que je pars où? J'ai l'enfant pour aller à la F. Hein? Je fais comment des enfants? Hein, maman? Ça, c'est quoi? On veut vendre la route. J'ai la force 100 000. Je veux prendre 100 000 où? Hein? Je nourris les bouches ici. Les enfants sont à la maison, ils ont le diplôme, ils ne travaillent pas. Tous me regardent. On veut que je parte où? Hein, maman, ça nous dépasse. Pardon, il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Merci. On est en train de détruire là où on s'assoit au soleil. Même pas quand on s'assoit dans une boutique pour dire que comme on est à la boutique, on est un peu épargné. On ne s'en sort pas seulement au soleil, mais on ne s'en sort pas. On arrive le matin comme ça, on est assis. Les enfants sont là, nous on doit aller où? C'est pour qu'on parte par où? Qu'on nous dise où on va. C'est pour vendre. Comme on nous dit ici, on vend. À combien on doit vendre et à combien de personnes doivent occuper l'endroit. Donc nous, on est des personnes assis comme ça, on ne sait pas où aller. Nous avons les enfants qui ont les diplômes, ils ne travaillent pas. C'est eux qui devaient nous donner. C'est nous-mêmes qui cherchons pour les donner. On nous cherche ici à Roko, nous allons prendre ça où? Nous allons prendre 100 000 où? Nous n'avons pas l'argent. Que le gouvernement voit notre problème. Ça ne va pas. Moi, voici, je suis déjà une vieille mère. Et une veuve encore. Qu'on peut encore m'aimer, je suis déjà vieille. Si elle part à la F, on va couper mon dernier veine. Mes enfants ont le diplôme, eux ne travaillent pas. Ils sont à la maison. D'autres se sont découragés, se sont lancés dehors pour faire de n'importe quoi. Parce que vraiment, je ne comprends pas comment notre pays ici est. Que le gouvernement nous vienne en aide. Qu'on peut encore m'aimer, moi, mon âge, qui peut encore m'aimer? Je n'ai pas de ration depuis 5 ans que mon mari est mort. Je me débrouille ici au soleil pour nourrir ma famille.